2 janvier, normalement tout le monde est encore en vacances, au ralenti entre 2 cafés, 2 restes de fête. Nous on parle entrepreneuriat. Désolée pour les yeux fatigués, la voix rock. On a enchaîné une semaine entre Noël et le Nouvel An à coups de champagne et d'huîtres et là clairement, je fatigue un peu. Mais c'est aussi ça la réalité, l'entrepreneuriat ne s'arrête pas, parce que le calendrier dit qu'on est encore en vacances. Et avant d'aller plus loin, j'ai envie de poser quelque chose. Avant de parler de réussite, de liberté ou d'argent, j'aimerais qu'on pose une chose. Tout ce que tu vois aujourd'hui sur les réseaux, c'est pas la réalité. C'est une mise en scène, un montage, un extrait. Et si tu sens parfois que tu es en décalage, que tu es fatigué, que tu es en retard ou même un peu perdu, c'est pas parce que tu es incapable, c'est parce que tu te compares. Tu compares ta vie entière à des images de quelques secondes en ligne. Ce programme, il n'est pas là pour te promettre une réussite rapide. Il est là pour te parler de ce que ça coûte vraiment de construire quelque chose. Et surtout, de te redonner le droit d'y aller à ta façon. On vit une époque étrange, une époque où tout va vite, une époque où on te parle de liberté en permanence, liberté financière, liberté de travailler autrement, liberté de réussir vite. Sur les réseaux, on te montre des raccourcis, des méthodes simples, des promesses rapides. On te donne l'impression que tout est accessible tout de suite, sans construction, sans temps, sans profondeur. Et à l'autre bout du spectre, il y a l'image inverse, la clean girl. La réussite parfaite, la discipline irréprochable, les routines idéales, la vie lisse, calme, maîtrisée, performante. Ces deux extrêmes entre la nana qui te dit qu'elle est sur OnlyFans et qui assume complètement et la meuf qui bouffe des radis tous les matins et qui fait son yoga à 5 heures du mat. Au milieu de tout ça, il y a des femmes normales, des femmes comme moi, des parcours qui ne rentrent pas dans des cases. Moi, j'ai grandi au Maroc, dans un petit village, et du coup, j'ai une autre relation au temps, au travail, à la vie. Et je suis venue donc faire mes études à Bordeaux. Ma mère est venue s'installer à Hossegor. Et quand tu passes d'un monde à l'autre, tu comprends vite une chose. La réussite, elle n'est pas universelle. La réussite, je pense elle est culturelle, elle est personnelle, elle est contextuelle. Je viens pas d'un milieu où tout était évident. De 7h à 8h30 du matin, je suis pas entrepreneuse, je suis une maman. Je prépare le petit déjeuner, je prépare les sacs, je rassure, j'accompagne. Je fais en sorte que la transition entre le sommeil de ma fille et le monde se fasse en douceur. Je donne de l'amour en fait avant de performer. Je dis la mode pas parce que c'était facile, mais parce que c'était cohérent avec qui je suis. Aujourd'hui, j'ai envie de dire quelque chose d'important. T'es pas obligé de lancer une marque. T'es pas obligé de rentrer dans un moule. T'es pas obligé de suivre un modèle imposé. Tu peux commencer autrement. Upcycler, transformer, revendre, tester, apprendre. Parce que le vrai sujet, c'est pas d'avoir une marque. Le vrai sujet, c'est de comprendre comment créer une marque et comment la réussir. Comprendre comment fonctionne la création, comprendre la production, comprendre la vente, comprendre les marges, comprendre le temps, comprendre toi dans tout ça. Si j'accompagne des femmes depuis des années, c'est pas pour qu'elles me ressemblent, c'est pour qu'elles sachent dans quoi elles s'engagent. J'ai commencé ces accompagnements pendant le Covid. Ouais, à cette époque-là, ma vie faisait rêver. Je voyageais, je surfais, je travaillais de partout. Mais ce que je disais pas assez, c'est que je travaillais tout le temps. Mon ordinateur ne me quittait jamais. Je vendais mes projets partout, sur la plage, dans les avions, entre deux respirations. J'étais libre, mais j'étais engagée totalement. Aujourd'hui, je veux être honnête, lancer une marque avec une approche fairware, c'est pas réservé à une élite. T'as pas besoin de 50 000 euros, t'as besoin de compréhension, de structure et de lucidité. Des dispositifs existent, des formations sont financées. Mon rôle, c'est pas de profiter de l'ignorance, c'est d'expliquer, de transmettre, de rendre les choses compréhensibles. Je travaille avec des créatrices qui débutent, avec des designers établis comme Amine Bendriouche, parce qu'il n'y a pas qu'une seule réussite. En fait, il y a des rythmes, il y a des niveaux, des formes de succès différents. Réussir, c'est pas forcément être riche, c'est pas forcément être visible, c'est pas forcément être admiré. Réussir, c'est construire quelque chose que tu peux porter longtemps. Ça, on n'en parle pas assez. Tout peut sembler facile de l'extérieur, mais il n'y a rien qui est simple. Parce qu'en fait, un choix, il a un coût. Chaque facilité va demander un renoncement. La vraie question, c'est pas
comment gagner de l'argent. La vraie question, c'est quelle difficulté tu choisis. Moi, j'ai choisi de construire, de transmettre, j'ai choisi de créer autrement et j'ai choisi d'être honnête sur le chemin. Ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, mais surtout, aujourd'hui, en fait, je sais pourquoi et surtout, je sais pour qui. Ici, on ne vend pas des raccourcis, on vend une réalité et si je parle de ça aujourd'hui, ou si ça te parle en tout cas, c'est que tu es, au bon endroit.